C'est une opération qui mérite d'être organisée avec beaucoup de dignité parce que le monde entier nous regarde. Je le rappelle, ce sera une mini Coupe du Monde, 24 nations. On n'a jamais vu ça par le passé. Et que ce soit un pays champion en improvisation et en impréparation, toute catégorie qui a été choisie pour abriter cette occasion-là, je suis désolé, et malheureusement aujourd'hui, ce que vous appelez experts, et qui ressemble un tout petit peu également à ceux qui, sur le plan politique, viennent généralement de temps. Je suis un habitué de ce trajet-là. Entre Douala et Bafoussam, c'est un parcours de combattants. La voirie urbaine de la ville de Bafoussam, les installations hospitalières et bien de choses qui auraient pu être faites. Mais comme ça a toujours été le cas au cours des 40 dernières années sous le renouveau, on n'est jamais allé au bout des chantiers et des choses qu'on annonce. Et on veut donc nous faire essuyer la honte aujourd'hui parce qu'on veut faire l'apologie d'un homme, d'un régime et d'un système qui a perdu beaucoup de temps au lieu de nous organiser une Coupe des Nations. On aura une Coupe des Nations au rabais forcément, mais attendons de voir parce que tout n'est pas encore totalement dit là-dessus. Le Cameroun n'a pas encore au plan sportif à cet effet signé ce qu'on appelle l'accord cadre, alors que la Côte d'Ivoire qui organise les en 2021 a déjà signé cet accord. On n'a pas de fédération de football du tout parce que des lobbies, des groupes ésotériques ont installé leurs amis à la fédération de football. On devait procéder à la normalisation. On n'en est pas encore à la nouvelle fédération telle qu'on l'avait souhaité. Aujourd'hui, on va de report en report et vous voulez me dire que c'est ce Cameroun-là qui va abriter cette compétition à 24 nations. Moi, j'ai honte en tant qu'enfant du Cameroun, en tant qu'enfant d'Afrique. Parce que moi, ça ne me gênera pas personnellement qu'on donne la compétition au Maroc ou à l'Algérie, qui sont prêts. Et le monde entier sera content d'aller au Maroc ou en Algérie. Le Cameroun doit prendre le temps de se préparer. Nous avons bien d'autres priorités qui ressortent de la plupart des sujets qui ont été évoqués ici depuis le début. Mais on s'active à vouloir nous présenter une compétition qui est bien mal partie. Vous savez qu'il y a un conflit également en matière de financement de cette opération aujourd'hui entre le secrétariat général à la présidence et le ministère des Sports sur le contrôle des budgets. Parce que c'est ce que nous savons faire au Cameroun, c'est-à-dire gérer le gros magot pour parler trivialement. Bien de choses, on aura le temps d'y revenir. Mais je m'en voudrais, si vous m'accordez le même temps de parole que les autres pour ce sujet d'entrée, de ne pas intervenir sur deux sujets. Un seul. On va vous donner un sujet. Les deux ont un dénominateur commun, Bouba. Lesquels? Celui concernant le boycott des artistes et celui qui a un rapport avec Maître Ndoki. Le dénominateur commun, c'est la malgouvernance, c'est la gouvernance. J'ai été, vous le savez, à la communication de la SOCAM, un des tout premiers à être recruté. Donc je connais bien le milieu des artistes musiciens. Techniquement, on parle de la catégorie B, l'art musical. Mais c'est précisément l'une des catégories qui a le plus été abandonnée et galvaudée sous le renouveau. Vous savez, parmi les ministères que moi j'ai souhaité diriger, si mon candidat avait gagné l'élection, il y avait la communication, le sport et la culture. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la culture. Comment vous pouvez comprendre que des artistes de renom, Bendeka, Katino et consorts, qui n'ont eu que le temps de souffrir au cours des 30 dernières années, dans leur catégorie, aient pu prendre sur eux d'aller soutenir la reconduction d'un système qui ne leur permet pas de mieux s'épanouir. C'est ça la question fondamentale. Ceux qui sont dans la diaspora, ce sont des fans. J'ai entendu quelqu'un parler des fans tout à l'heure. C'est pour ça que je reproche au professeur Claude Abbé de n'avoir pas examiné les causes en tant que sociologue, au lieu de venir simplement condamner ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. On est parti du pour qu'on en arrive là. Maintenant, pour terminer, concernant le cas de l'avocate du MRC, je suis désolé. Là également, c'est le cas, malheureusement, du totalitarisme dans lequel nous voguons. Nous sommes en pleine dictature où un petit sous-préfet, pardonnez-moi, je dis un petit sous-préfet, peut faire arrêter un leader d'opinion. Bon, on va dire tout simplement, on va dire sous-préfet, pas petit sous-préfet. Non, moi je dis sous-préfet. Non, on dit sous-préfet tout court. Parce que les sous-préfets sont des administrateurs principaux, parfois administrateurs civils. Donc vraiment, il faut relativiser. On va dire le sous-préfet, tout simplement. Les sous-préfets sont donc au-dessus de tout le monde au Cameroun. C'est ça la conséquence aujourd'hui. On peut traîner une dame qui est leader d'opinion, avocate reconnue. On l'a encensée tout à l'heure. Elle a le droit, je veux dire malheureusement, de manifester et de ne pas être traité comme le Camerounais lambda. La dernière actualité en France avec le cas de M. Mélenchon. Mélenchon a dit la République c'est moi. La République ce sont tous ces gens-là, c'est nous tous qui sommes des leaders d'opinion. On ne peut pas être maltraité dans les rigoles et dans les caniveaux et vous avez des gens ici qui applaudissent cela. Ça veut dire que la République est dans la rue finalement. Il faut quand même que pour un certain type de personnalité, on puisse avoir un minimum d'égard. On ne peut pas parler comme ça d'une dame qui
qui est à un certain niveau dans le combat pour la gouvernance au Cameroun, pour venir dire qu'elle mérite d'être traitée comme une justiciable ordinaire. Je n'ai pas demandé à ce que les gens réagissent à ce que je viens de dire. On doit avancer dans cette émission, sinon on ne sera pas discipliné. Voilà, merci Sam Séverin. Vraiment, en 30 secondes, hein, 30 secondes seulement, 30 secondes. 30 secondes. En 30 secondes. En 30 secondes. S'il vous plaît, en 30 secondes. Vraiment en 30 secondes. S'il vous plaît. En 30 secondes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En 30 secondes, vraiment, 30 secondes. En 30 secondes, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment. On n'a pas encore commencé le débat. Voilà un invité, M. Sam Séverin Ango. Oh là là, parle et dit, je parle et je clôture. Vous n'avez pas besoin de revenir sur ce que j'ai dit. Voilà le ministre de la Culture de M. Franklin, qui a échoué, et qui vient dire que s'il avait été ministre de la Culture, il condamnerait